Hello mes amis, c'est José de Lovita. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait peur déjà. Comment surmonter nos peurs et nos échecs. C'est clair qu'on a tous nos peurs et on a cette tendance à réagir de manière émotionnelle. Et la peur de l'échec peut être une expérience paralysante, je sais. Elle peut résulter de plusieurs choses, allant d'une crise panique, par exemple si on est en train de présenter quelque chose, en ridicule, et aussi des autres résultats négatifs. Mais il existe certaines façons de surmonter ce sentiment de peur. Et on peut trouver une qui nous convient. Et on va voir déjà les symptômes. C'est quoi les symptômes? Les symptômes de la peur et de l'échec. Alors c'est parfois un problème sérieux, je sais. Pour beaucoup de monde même. Mais cette condition peut nous rendre raides et incapables de fonctionner normalement. On peut se sentir avec des nausées, avoir du mal à dormir. Un thérapeute qualifié peut nous aider à identifier la cause et suggérer par exemple des moyens de faire face. Mais la peur de l'échec peut être causée par exemple par un revers, des petites erreurs aussi. Elle peut également résulter de la gêne, du ridicule d'autres personnes par exemple. Dès l'enfance, on peut développer, mais on a sûrement développé toujours une certaine peur de l'échec par exemple, ça peut nous entraîner des pensées négatives. Par exemple, au moment qu'on est confronté à un nouveau défi, ou même certaines choses qu'on connaît déjà. Elle peut même affecter nos relations avec quelqu'un. Les personnes qui souffrent de cette peur, normalement, commencent à s'isoler des autres, ce qui peut conduire à la solitude et à la dépression souvent. Et pour surmonter ce problème, la première étape consiste à identifier la source de la peur et de l'échec. Et si par exemple notre amour-propre est la cause, c'est un peu plus compliqué, mais on doit examiner et faire face à ça pour surmonter notre peur. Ça veut dire il est essentiel par exemple de comprendre que l'échec peut vous faire ressentir la honte, parfois ce qui peut avoir par exemple un impact négatif sur nos projets. Et pour surmonter cette peur, on doit par exemple être prêt à prendre des risques et essayer des nouvelles choses. Par exemple, si vous avez un objectif auquel vous avez réfléchi, il est important d'y aller étape par étape. Même si vous échouez, le plus important est de continuer à essayer. L'échec est une grande partie et nécessaire à réussir dans la vie. Quelles sont les causes? La peur de l'échec peut être une émotion négative, débilitante, qui nous empêche par exemple de poursuivre nos objectifs. Elle s'accompagne souvent de symptômes tels qu'une accélération du rythme cardiaque, une oppression thoracique par exemple, des vertiges, des étourdissements, des sueurs, troubles digestifs, des douleurs dans l'estomac, voilà. Et si on est sujet à cette peur, on peut essayer d'éviter pourquoi on a risqué. Ça veut dire, afin d'éviter la douleur et la déception, on évite aussi l'échec. Mais il existe plusieurs causes différentes de la peur. Et les traiter, les confronter, c'est la première chose qu'on doit faire. La peur de l'échec peut être par exemple déclenchée par une expérience traumatisante qui laisse une personne douter de ses capacités, de croire qu'elle n'est pas assez bonne. Et dans les cas graves même, ça peut empêcher des gens de progresser dans leur carrière, dans leur vie. Ça amène par exemple à remettre à plus tard certaines décisions importantes. Mais le côté positif de l'échec est... Il s'agit par exemple d'une étape nécessaire pour atteindre ces objectifs. C'est pourquoi il est important de reconnaître que vous ne pouvez pas éviter l'échec. Une fois ou l'autre, mais pas tout le temps, ça fait partie. Il faut qu'on ait des petits échecs, des grands échecs. Il faut toujours
penser qu'est-ce qu'on va apprendre ça. Et l'une des meilleures façons de gérer la peur de l'échec est d'adopter ce point de vue sur l'échec. Si on se concentre par exemple sur nos talents et nos forces, on peut changer notre relation avec l'échec. C'est une idée effrayante au début, je sais, mais on doit se donner la permission d'échouer. C'est un processus qui nous libère. Alors, se concentrer sur ses propres objectifs et capacités peut être également vous aider, par exemple, à surmonter la peur de l'échec. Se concentrer sur soi-même est important pour surmonter la peur d'échec. Ça peut éviter de penser négativement de tout et des autres. Voilà. Une autre façon de surmonter consiste à se fixer des objectifs et à s'entraîner à cette pleine conscience. J'ai une autre vidéo sur la pleine conscience. C'est une pratique qui consiste à être pleinement présent à un moment donné et ne pas réagir de manière excessive aux choses qui nous entourent. Et aussi, quels sont les traitements? La peur de l'échec est un état psychologique, on sait, qui empêche les gens d'atteindre leurs objectifs, leurs aspirations, et ça peut rendre même dépressif, c'est clair. Elle peut entraîner un sentiment de honte, une faible estime de soi et un avenir indéterminé. Elle peut également entraîner une perte d'influence sociale et ça peut décevoir des personnes autour. Mais souvent, le coût psychologique de l'échec est plus dévastateur que son coût matériel, si on pense bien. La plupart des gens, dans la plupart des cas, je dis, les personnes qui souffrent ne s'inquiètent pas tant de perdre un peu d'argent, mais faire face à la déception à laquelle les autres, elle est confrontée. Les traitements de ces peurs et de ces échecs consistent à examiner la cause de la peur et développer les mécanismes adéquats. Une des approches est la thérapie cognitive, comportementale, ce qui consiste à modifier la façon dont les gens pensent à l'échec. L'objectif est de remplacer la perspective négative par une perspective positive. Une autre méthode consiste c'est la thérapie d'exposition, qui consiste à exposer progressivement la personne à la source de leur crainte, de leur peur. La thérapie d'exposition doit être pratiquée dans un environnement qui est sûr pour nous. Le traitement de ces peurs et des échecs varie, mais en général, un psychothérapeute peut aider les gens à surmonter des sentiments négatifs. Par exemple, une personne qui souffre de la peur de l'échec peut éviter les situations qui augmentent ses chances d'échec. Ou bien, ils peuvent fixer des objectifs irréalistes qui augmentent leurs chances d'échec. Alors, si vous souffrez de ça, même tout le monde souffre de ça parfois, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé. Mais heureusement, la plupart des personnes atteintes de ces troubles sont capables de surmonter leur phobie avec quelqu'un de proche, même un psychothérapeute, mais même eux-mêmes. Le traitement de ces peurs et d'échecs varie en fonction de la gravité du problème, c'est clair, et de la façon qu'il affecte notre vie. Vous pouvez essayer des stratégies d'auto-assistance. Et par exemple, vous pouvez parler à quelqu'un de proche de vos peurs et de vos échecs et découvrir les facteurs qui contribuent à votre anxiété et à votre dépression. Si on fait face à ces facteurs, ça peut nous aider à gérer cette anxiété et la dépression. Mais quand il s'agit par exemple de surmonter ces peurs, il est essentiel d'avoir un deuxième plan, un plan B. Ça nous permet par exemple de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et de créer ces plans alternatifs. Ça aide par exemple également à vous sentir moins stressé et moins anxieux. C'est bien. Vous devez par exemple trouver la source de votre peur et travailler à partir de là. L'une des meilleures façons de surmonter est d'adopter un état positif, un état d'esprit positif. En pensant positivement, on neutralise toute pensée négative et qui peut nuire vraiment à notre santé. C'est un truc fou. Même si le pire des scénarios se réalise, il faut
Le fait d'avoir un plan de secours, qui parler à un psychothérapeute, peut vous apporter une certaine tranquillité d'esprit. Un autre moyen de surmonter ces schémas de pensée consiste à se fixer des objectifs, comme je dis, et les pensées négatives sont une habitude qui peut nous faire perdre d'espoir parfois, et même dissuader d'agir en fonction de nos objectifs. Mais ces pensées impliquent souvent remarques critiques et sont un résultat d'une distorsion de notre pensée. Si on va recadrer ces pensées négatives, on peut mieux les arrêter. Et pour commencer à recadrer nos schémas de pensée, on doit d'abord les reconnaître d'abord. Ça peut être de manière indépendante ou avec aide, comme j'ai dit, d'un professionnel de la santé. C'est une pratique qui prend un peu de temps, mais elle va nous aider à développer une attitude positive. Et la première étape, pour prendre cette conscience, c'est de nous poser la question à quoi je pense. Et noter les pensées, les écrire. Ça nous aidera à reconnaître les schémas de nos pensées et la façon dont on peut les recadrer. Une deuxième façon de recadrer les schémas de notre pensée négative, par exemple, consiste à se poser des questions simplement. Lorsqu'on remarque qu'on se juge trop sévèrement, essayez de vous poser des questions qui vous aideront à voir la situation d'une manière plus positive. Et ces méthodes peuvent nous aider à surmonter ces schémas de pensée négative et avancer dans notre vie. Il y a des thérapies qui nous aident à identifier ces schémas. Ça nous aide également à développer des stratégies pour changer ces schémas négatifs. Et vous pouvez vraiment travailler à recadrer vos pensées en remettant en question la façon dont vous envisagez les échecs et les peurs. Mais une autre étape importante pour recadrer ces pensées aussi négatives consiste à rechercher des petites choses dont on a, par exemple, qu'on peut être reconnaissant dans notre vie. On a beaucoup de petites choses qu'on peut être reconnaissant, même parfois avec des choses qui nous arrivent. En trouvant ces raisons d'être reconnaissant, ça nous peut aider à mieux sentir mieux, de confronter à une peur, à un échec. La gratitude est vraiment une étape essentielle, un pilier essentiel de notre santé mentale. Alors, je vous invite à consulter la description. J'ai des links, j'ai des ressources, vous pouvez souscrire, mais aussi souscrire à notre blog, à la newsletter. C'est en anglais, mais c'est en anglais simple. Et une fois par semaine, normalement, vous avez un email avec une étape qui aide à recadrer les pensées et même pour fixer des objectifs dans la vie, pour avancer dans la vie, pour voir les choses autrement. Ça m'a beaucoup aidé. Je vous invite à faire la même chose. Alors, merci beaucoup et dites-moi si ça vous a aidé. Et à la prochaine. Prenez soin.